Le jour commençait à peine, mais la lumière me suffisait pour apercevoir nettement, sur les murs blancs crépis à la chaux, cet incroyable envolé de l'aube. Mais déjà, en ces quelques instants, l'aube tropicale, qui est d'une brièveté saisissante, avait fait place à l'aurore. Sur les arbres répandus alentour de ma hutte, et dont les sommets portaient des épines vernies à neuf, les oiseaux chantaient. Rideau après rideau, la terre ouvrait son théâtre pour les jeux du jour et du monde. Au pied du Kilimandjaro, dont les neiges étaient traversées de flèches vermeilles, l'eau miroitait. Auprès de l'eau étaient les bêtes. J'en avais aperçu beaucoup le long des routes et des pistes, mais ce n'était que vision incertaine et fugitive, troupeaux que le bruit de la voiture dispersait, silhouettes rapides, effrayées, évanouies. Les attitudes que prenaient dans la sécheresse de la brousse ces vies libres et pures, je les contemplais avec un sentiment d'avidité, d'envie et de désespoir. Les bêtes commencèrent à composer leur tapisserie vivante au pied de la grande montagne. La nature avait beau répéter ses miracles, elle ne perdait rien, elle, de sa splendeur et de son intégrité. Il me semblait que j'avais retrouvé un paradis rêvé ou connu par moi en des âges dont j'avais perdu la mémoire, et j'en touchais le seuil, mais ne pouvais le franchir.
aurait pu se croire transporté un siècle ou un millénaire en arrière. Puis-je espérer, dans une vie future, retrouver ce paradis intact, que ces vies que j'ai pu côtoyer restent pures, c'est mon plus grand désir.